Bonjour et bienvenue chères audacieuses dans ce podcast Oser une autre voie. Il est fait pour vous si vous êtes perfectionniste, si vous dites toujours oui aux autres et si vous les passez toujours en premier. Il sera disponible dès 6h du matin le vendredi, d'une durée d'environ 15-20 minutes avec parfois des invités ou des exercices. Et moi, je suis Sophie Ham, magnétiseuse et bibliocoach à distance, où je vous parlerai d'hygiène de vie, de développement personnel, de connaissance de soi, de livres, ainsi que de mon expérience, pour que vous aussi vous osiez vous mettre en priorité, vous osiez prendre soin de vous et vous osiez passer à l'action. Alors, bonne écoute et je vous retrouve de suite pour un nouvel épisode. Bonjour les audacieux, j'espère que vous allez bien, que même si nous sommes en décembre, que c'est sûrement la folie entre le travail, les cadeaux, les préparatifs pour le repas de Noël et autres. Mais c'est pour ça que je vous propose cette halte hivernale sur offrez-vous du temps pour vous. Oui, même pendant les fêtes, et j'allais même dire pour certaines, surtout pendant les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, offrez-vous du temps pour vous. Et nous allons commencer par ce premier point. Vous le savez, j'en ai déjà parlé en juin ou en mai quand je suis partie en vacances, qu'il était important aussi de prendre du temps pour soi, car souvent on oublie que lorsqu'on est avec du monde, lorsqu'on est dans un autre environnement et autres, c'est bien, c'est super, on passe de très très bons moments, on remplit nos besoins si on les prend en compte, qu'on les connaît et autres. Cela vous permettra justement de pouvoir un petit peu plus travailler aussi sur ce sujet, de continuer à réviser régulièrement, à ne pas oublier ce concept et cette théorie des si besoins. Mais oui, vous avez aussi à prendre du temps pour vous. Vous pouvez vous prendre du temps pour vous, vous pouvez vous autoriser, vous méritez, comme tout le monde, de prendre aussi du temps pour vous. Même si vous êtes excité, que vous adorez les fêtes de fin d'année, que vous adorez Noël, que vous voulez faire de superbes soirées, de superbes fêtes, faire plaisir à tout le monde, contenter tout le monde, que ça soit le plus parfait possible pour tout le monde. Pour cela, rappelez-vous, pensez aussi à vous et prenez du temps pour vous. Et ce n'est pas forcément des heures pour vous, ça peut être régulièrement des 5 minutes par-ci, des 5 minutes par-là, 5 minutes où vous pouvez respirer, où vous pouvez redéfinir quelles sont vos priorités du moment, de la journée ou de la prochaine heure. Si vous débordez, vous avez un agenda overbooké, rien que 5 minutes pour vous à faire de la cohérence cardiaque, à méditer, à respirer et juste reprendre votre liste, votre to-do list, votre planning, que sais-je, pour juste savoir ce qu'il en est, ce que vous allez faire, ce que vous devez faire impérativement avant la fin de journée ou pour le lendemain, afin de pouvoir profiter pleinement de ces moments et en même temps, tout en vous préservant. Ça peut être aussi 5 minutes à lire, 5 minutes à imaginer et quel cadeau vous pourriez offrir, mais sans stress, sans vraiment vous mettre la rate au courbouillon, sans chercher la perfection. Je sais que c'est difficile et c'est pour cela qu'il faut en avoir conscience, car si vous êtes perfectionniste et si vous êtes toujours à penser aux autres, à culpabiliser les autres, si vous prenez du temps pour vous, vous ne prenez que ce temps pour vous, justement, c'est l'occasion d'en prendre conscience, même que 5 minutes, et d'essayer de voir à travers les différents épisodes de cette année comment vous pouvez justement vous offrir ce temps pour vous. Et oui, c'est bientôt Noël et c'est l'occasion de vous offrir ce temps pour vous, même que 5 minutes, régulièrement. Encore mieux si de temps en temps vous pouvez avoir une demi-heure, peut-être 1 heure et demie. Et là, ce sera justement vos objectifs,
de petit à petit, une fois que vous aurez passé les 5 minutes, les 10 minutes, le quart d'heure et autres, de voir comment vous pouvez augmenter ce temps pour vous et tout en faisant des expériences, en voyant ce qui est le plus bénéfique pour vous, le plus rapide. Pour certains, ça va être de prendre une bonne tasse de thé, pour d'autres, ça va être de se mettre dans un bouquin, d'autres, ça va être s'isoler, parfois, ça va être juste de respirer, d'aller dans la nature, d'aller marcher, que sais-je. Pour chacun et chacune, c'est très différent. En tout cas, pensez pendant ces fêtes qu'il est important aussi pour vous de prendre du temps pour vous. Et pourquoi? Je vais vous donner une bonne excuse pour celles qui culpabilisent déjà, qui ont encore du mal, et encore plus pendant ces fêtes, c'est que plus vous serez bien, plus vous prendrez soin de votre énergie, plus vous le ferez avec le sourire, plus vous le ferez tout en étant calme, apaisé, le moins stressé possible, même s'il va y avoir des coups de bourre, des coups de stress, des imprévus et autres. Mais juste si par moment vous le faites vraiment en conscience, que vous réaugmentez votre énergie, que vous vous dites « Ok, là je suis fatigué, qu'est-ce que je pourrais faire ?» Faites peut-être quelque chose qui vous plaît, d'emballer les cadeaux, d'aller chercher les cadeaux que vous avez déjà notés, que ça soit peut-être de préparer une recette ou de tester une nouvelle recette, ou simplement de vous faire un bon chocolat chaud ou de vous offrir un bon chocolat chaud ou une autre boisson qui vous plaît et qui vous rappelle Noël ou pas. Et bien sûr, plus vous prendrez soin de vous, ou de temps en temps, si vraiment ce n'est pas possible, plus que ça, cela vous permettra de pouvoir encore plus profiter pleinement et donner aux autres ce qui vous est cher pour vous. Plus vous prenez soin de vous, rappelez-vous la jauge comme une batterie, plus vous vous remplissez, plus vous prenez soin de vous, plus vous réaugmentez votre énergie, plus vous pourrez tenir, faire plaisir, contenter et faire des expériences et justement jongler avec tous ces préparatifs et autres de fin d'année où souvent on est beaucoup plus bousculé, où on veut encore plus faire plaisir. Et puis pour celles qui culpabilisent, qui ont du mal à se dire mais non, mais je ne peux pas prendre du temps pour moi. Imaginez que vous avez un double, que vous pouvez vous dédoubler, qu'il y a un sosie et que ce sosie, c'est votre meilleur ami. Imaginez que cette personne, elle est fatiguée, qu'elle veut faire plaisir, mais que là, vous sentez, vous voyez bien qu'elle est fatiguée, ou que vous ressentez sa fatigue, voire même que vous l'entendez soupirer, stresser, angoisser, que vous voyez bien qu'elle n'y arrive pas. Qu'est-ce que vous feriez si c'était votre meilleur ami? Est-ce que vous lui diriez « Continue, vas-y, ne t'arrête pas, va encore plus vite », fais ci, fais ça, t'as oublié cette liste et autres, ou plutôt non. Respire, prends une longue inspiration, expiration. Allez, on va faire 5 minutes de cohérence cardiaque. Juste, viens prendre un bon thé, un bon café, un bon chocolat chaud et on réfléchit à deux. Ah, qu'est-ce qu'il y a comme priorité? Qu'est-ce qui est le plus urgent? Ou là, qu'est-ce qu'on peut faire pour se détendre et en même temps qui nous fait plaisir? Voilà, peut-être qu'avec cette image, avec cette métaphore de votre sosie, vous allez peut-être enfin arriver à moins culpabiliser et à vous offrir ce temps pour vous. Et sinon, troisième astuce, c'est que comme c'est Noël, que souvent vous avez peut-être des enfants, des personnes autour de vous qui ne savent pas quoi vous offrir, qu'à chaque fois vous leur répondez « j'ai besoin de rien, tout va bien, on n'a pas assez d'argent, c'est pas la peine de m'offrir quelque chose » ou quoi, justement, changez cela et dites-leur « si, j'aimerais pouvoir prendre du temps pour moi. » Mais je n'ose pas, je n'arrive pas à trouver du temps pour moi. Et demandez-leur, justement, même à vos enfants ou à votre enfant, à votre meilleur ami, que sais-je, qu'il vous fasse un joli bon manuel, que sais-je, laissez leur créativité pour qu'ils vous offrent ce temps
pour vous, pour que cela vous incite. C'est aussi une bonne manière de vous rappeler que si vous l'autorisez pas, quelqu'un d'autre, peut-être que par l'intermédiaire de votre enfant, une personne de votre entourage, que sais-je, qui va pouvoir vous permettre de oser et prendre ce temps. Et en plus, comme c'est la personne qui va vous l'offrir, qui va vous donner cette autorisation, cette permission, celle-là, elle va en plus vous challenger. Elle va être là pour vous dire, alors, est-ce que tu as réussi? Est-ce que ça y est, tu le fais? Ou, au contraire, ce sera à vous de dire, attention, là, s'est mis d'accord, j'ai besoin de 5 minutes pour moi aussi, les enfants. Là, à cette heure-là ou tel jour, je prends une demi-heure, 1 heure pour moi, rien que pour moi. Et testez, faites-en l'expérience. Et j'espère qu'avec ces 3 astuces, vous allez pouvoir vous offrir ce temps pour vous, ce moment pour vous aimer un peu plus, car je suis sûre, en vous aimant et enfin en vous acceptant de vous aimer un peu plus, vous allez prendre enfin plus de temps pour vous, ou enfin du temps pour vous, ou peut-être que c'est en prenant du temps pour vous que vous allez ainsi aussi vous aimer un peu plus, puisque les deux, pour moi, sont liés. Donc, peu importe le déclencheur chez vous, que ce soit par le biais de l'amour pour vous ou par prendre soin de vous, en tout cas, essayez, osez, osez par ces 3 astuces, voir si vous arrivez enfin à mettre un peu plus de temps pour vous. Et justement, ça tombe bien, si vous ne l'avez pas encore fait, que vous écoutez ce podcast, mais que vous n'êtes pas encore inscrite à ma newsletter qui s'appelle Un temps pour vous, justement, offrez-vous cette possibilité, inscrivez-vous, c'est gratuit et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez pour justement voir par cette newsletter comment vous pouvez, par une réflexion, par un partage d'expérience ou autre, voir comment vous pouvez encore plus prendre du temps pour vous, ou enfin du temps pour vous, ou vraiment ce temps pour vous, et arriver à le faire régulièrement. Parce que, attention, on le sait très bien, souvent on est partant, ça marche 5 minutes, et au bout d'une semaine, c'est fini. Là, justement, mettez aussi dans ce bon que vous vous offrez, ou que l'on vous offre, que c'est un bon pour toute l'année 2025 et qui peut commencer déjà pour ces fêtes de fin d'année 2024. Très belle fête, à bientôt avec le dernier épisode hivernal. À très vite. Et voilà, chers audacieux, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie pour votre écoute. Prenez le temps de descendre du train ou, si vous pouvez, restez-y encore quelques instants. J'espère que ce moment entre nous vous a plu et si c'est le cas, abonnez-vous au podcast, laissez-moi un commentaire et ou 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Partagez-le aussi autour de vous. Vous pouvez également me retrouver sur mon site web ou par mail. Vous avez toutes mes coordonnées en dessous de l'épisode dans la partie description. Et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous.